Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Charles que nous allons écouter et du coup Charles je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Je m'appelle Charles Daniel Sarr, j'ai 37 ans et j'écris depuis très longtemps. Euh, j'ai essayé diverses façons de me faire connaître, notamment par l'édition classique, l'auto-édition. J'ai aussi un blog sur lequel je publie des nouvelles régulièrement. Voilà, l'écriture pour moi c'est une vraie passion. C'est plus qu'un désir, c'est un besoin en fait. J'ai vraiment besoin d'écrire au quotidien, sinon je me sens pas bien du tout. Et donc voilà, c'était pour moi une belle opportunité de venir exprimer tout ce que je ressens à propos de l'écriture en m'inscrivant à votre interview. Et du coup depuis combien de temps écris-tu? Depuis que je sais écrire, en fait, pour être sincère, j'ai commencé à vraiment écrire à partir de l'âge de 14 ans. Mais avant ça, j'avais déjà écrit des récits. Mon premier vrai récit, c'est quand j'avais 11 ans. Et avant ça, je pensais plus être doué pour le dessin. C'est-à-dire que je dessinais mieux que la plupart des enfants de mon âge, donc je faisais des bandes dessinées. Et en fait, quand j'ai grandi, mon dessin n'a pas évolué avec ma façon de raconter des histoires. Mon dessin a stagné au même niveau. Et donc, c'est tout naturellement que je suis passé à l'écriture. Donc, on peut dire que j'écris depuis toujours, en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ben, rien de particulier, en fait. J'ai toujours eu ça en moi, depuis toujours. Ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours adoré raconter des histoires. Et il m'a simplement fallu un peu de temps pour trouver le meilleur moyen d'y arriver. Donc, comme je le disais avant, je pensais que c'était par le dessin. Et puis après, c'est vraiment. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de longue interrogation à ce sujet. C'est vraiment tout naturellement que je suis passé vers l'écriture en me disant, bah, si j'arrive pas à dessiner cette histoire, je vais tout simplement l'écrire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 14 ans. Et pourquoi avoir fait le choix de l'auto-édition? C'était simplement une nouvelle façon d'essayer de percer en fait, tout simplement. Comme ça fait longtemps que j'écris, ça fait longtemps que j'essaye de me faire éditer aussi. J'ai eu la chance de pouvoir éditer certaines œuvres chez un petit éditeur c'est la plateforme Ipagination. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme qui fait de la promo d'auteurs et qui essaye de faire en sorte que des jeunes auteurs aient l'occasion d'être publiés. Donc, ils organisent régulièrement des concours. Chez eux, j'ai eu la chance de gagner deux concours, qui ont débouché sur deux publications. Et par la suite, ça m'a boosté, donc j'ai essayé de percer dans l'édition traditionnelle en envoyant des romans à gauche à droite dans plein de maisons d'édition différentes. Malheureusement, ça n'a rien donné, donc depuis, j'essaye d'autres vecteurs, d'autres façons de faire, et l'auto-édition m'a paru une bonne chose parce que c'est un milieu qui se développe de plus en plus. Et je connais certaines personnes qui ont tenté l'aventure et je me suis dit pourquoi pas moi. Et quel genre écris-tu le plus? Moi, en fait, je suis très porté sur la fiction et j'aime beaucoup écrire aussi sur le fantastique. J'aime beaucoup introduire du fantastique dans le réel. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et ça me permet de switcher entre différents genres. Bon, j'ai déjà écrit des romans policiers, on va dire. C'est pas vraiment des polars au sens strict parce que je suis pas très doué pour tout ce qui est réaliste. Donc, réalisme tant pour reproduire des choses qui existent vraiment. Donc, je pense à des villes, des monuments, des rues, ce genre de choses. C'est pas mon truc. J'aime pas faire ça. Et de la même façon, j'aime pas tout ce qui est reproduire tout ce qui est administratif, toute la logique réelle du système judiciaire avec policiers, inspecteurs, tout ça. C'est vraiment pas quelque chose avec lequel je me sens à l'aise. Je comprends que certaines personnes aiment ça, mais moi, c'est pas mon truc. Donc, en général, je me sers de ce genre de contexte pour inscrire quelque chose de surnaturel dedans. Ouais, j'aime bien dériver vers le surnaturel. Ce qui fait que je peux écrire, par exemple, comme je le disais, des polars avec des éléments surnaturels ou des éléments de science-fiction ou aussi des romans d'horreur. Ou j'aime bien aussi, j'écris beaucoup de nouvelles aussi qui sont aussi dans le thème fantastique et aussi des romans de fantasy. Donc voilà, moi je suis vraiment dans le domaine de l'imaginaire. Et du coup je t'invite à nous présenter ton roman Post-Mortem. Ouais, Postmortem, en fait, c'est un livre très particulier pour moi parce qu'il est très différent de tout ce que j'ai écrit auparavant.
rien qu'au niveau de la structure. En fait, j'ai pris l'habitude quand j'écris de vraiment faire un plan très précis de tous les événements du livre, du début à la fin, pour ne pas être perdu pour ne pas souffrir du syndrome de la page blanche. Et en fait, avec Postmortem, je suis parti dans une direction complètement différente, c'est-à-dire que je me suis vraiment laissé aller. J'avais une trame très vague au début, quand j'ai commencé à l'écrire, avec des éléments qui devaient tirer le livre vers une forme plus de divertissement. Il devait y avoir un sorcier dans l'histoire, il devait y avoir des sociétés secrètes, des sectes, ce genre de choses. Et en fait, au bout du compte, j'ai laissé tomber tout ça, je me suis simplement laissé porter. Et dans Postmortem, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Gérald Chadwick, et qui, dès le début du livre, se rend compte qu'il est mort, qu'il est décédé, il est un fantôme, un spectre. Et en fait, c'est comme s'il s'était arrêté de penser pendant tout un temps, et tout à coup, il se remet à penser, et il se rend compte, voilà, je suis mort, je suis un fantôme, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le pitch du livre, ça va être que il va essayer de comprendre ce qui lui arrive, tout en expérimentant l'état de spectre, donc tout ce qui est immatérialité, le fait d'être invisible, le fait d'être parmi les vivants, mais de ne pas pouvoir communiquer avec eux. Et toute une partie du livre est consacrée justement à cette espèce d'apprentissage de l'état de fantôme. Et ensuite, il va essayer de comprendre pourquoi il est mort, donc d'essayer de se souvenir de son passé, et c'est l'occasion de revenir sur sa vie, sur sa famille, sur tous les problèmes qu'il a pu avoir quand il était vivant. Et voilà, donc c'est un peu un roman introspectif en fait, qui est matiné de fantastique et de réflexion souvent cynique, parce que le personnage est très cynique, très imbu de lui-même. Et voilà, avec aussi une facette plus humaine, bien sûr. Il a un côté tendre aussi qui ressort pas tout le temps, mais qui est assez prégnant quand on creuse bien. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce livre. C'est quelque chose qui est pas aussi structuré que ce que j'ai l'habitude d'écrire, mais qui, je pense, vaut quand même la peine d'être lu. Et du coup, si tu devais décrire ton roman en une seule phrase, Une seule phrase, je dirais que c'est l'errance d'un fantôme en quête de réponse. est-ce que tu as des projets en termes d'écriture pour 2022-2023? Oui, enfin, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours écrit, donc je me suis jamais vraiment arrêté. En fait, je manque de temps pour réussir à concrétiser tous mes projets. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai un blog sur lequel je publie régulièrement des nouvelles. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je fais des versions audio de mes récits et aussi de récits que j'aime bien. Par exemple, là, j'ai mis un récit de Lovecraft que j'aimais bien, des extraits de romans de Stephen King aussi, ou même un poème enfin, Le Corbeau d'Edgar Allan Poe. Et oui, à côté de ça, j'ai d'autres projets de livres en tête. J'ai un énorme roman de fantasy sur lequel je travaille depuis 2013, que je n'ai pas encore eu l'occasion de terminer parce qu'il est vraiment très, très exigeant. Et je me suis interrompu à plusieurs reprises pour travailler sur d'autres livres. Et à côté de ça, je brosse régulièrement le net pour essayer de trouver des concours de nouvelles ou des concours de romans qui peuvent être intéressants pour moi et auxquels je participe. Malheureusement, pour l'instant, j'ai toujours pas, enfin, j'en ai gagné aucun, mais ça me dérange pas tant que ça parce que c'est l'occasion quand même de produire quelque chose. Et c'est toujours, le fait de créer quelque chose, c'est toujours gratifiant en soi. Oui, ça Voilà, permet quand même de pouvoir écrire et de progresser malgré tout dans l'écriture. absolument. Ouais. Donc c'est toujours intéressant. C'est jamais perdu en fait, hein. Le but c'est pas toujours de gagner, c'est vraiment de réussir à créer quelque chose avec un thème imposé et dans un délai imparti. C'est toujours un défi en fait et c'est toujours intéressant. Est-ce que tu as des conseils, enfin des ou un seul conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Bien sûr. Bon, évidemment, j'ai pas la prétention d'être une référence en la matière, hein. Bon, même si ça fait longtemps que je travaille dans l'écriture. Mais ce que je pourrais dire aux gens, c'est soyez modestes et soyez critiques envers votre travail, toujours. Moi, pendant longtemps, j'ai commis l'erreur de penser que le simple fait de réussir à écrire un livre, c'était un accomplissement. Et c'est vrai que écrire un livre, ça demande énormément de travail. Je suis bien placé pour le savoir. Mais la simple écriture, c'est jamais qu'une étape en fait dans la création. Et il y a toujours du travail après, toujours. Et on peut toujours apprendre, on peut toujours progresser. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais 21 ans, j'écris pas du tout comme j'écris maintenant. Et j'ai progressé en m'auto-corrigeant, en n'hésitant pas à vraiment revenir à fond sur ce que j'avais écrit, en n'hésitant pas à mettre les mains vraiment dedans, à remuer la chose jusqu'aux tripes et parfois à supprimer des passages entiers de mes livres ou à les réécrire complètement.
parce que ça convenait plus ou parce que je me rendais compte que j'étais parti dans une mauvaise direction. Donc j'ai envie de dire aux gens, n'ayez pas peur de revenir sur votre travail, n'ayez pas peur de reconnaître que vous avez fait des erreurs. Soyez toujours très critique, soyez toujours très modeste et gardez à l'esprit que vous pouvez toujours évoluer et que la personne que vous êtes maintenant ne sera pas la même que dans 5 ans, au point de vue de l'écriture, bien sûr. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. D'accord? Première question, quel était le premier concert où tu es allé? Le premier concert, c'était Notre-Dame de Paris, la comédie musicale. J'étais Euh, jeune. Quel est ton talent caché? Mon talent caché, j'ai découvert que j'étais assez bon pour la cuisine. Alors que je m'en suis tenu à l'écart pendant assez longtemps, mais à la suite de mon divorce, j'ai dû prendre les choses en main pour m'occuper de mes enfants et faire la popote moi-même. Et j'ai découvert que j'étais pas mal doué pour ça. Une chose dont tu ne peux pas vivre sans. L'écriture. C'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Vraiment, je sais pas vivre sans écrire, je sais pas passer trop de temps enfin, écrire et je dirais créer au sens large. J'ai besoin de créer, vraiment. Même des choses bateaux. Enfin là, par exemple, je me suis lancé dans la création de piñata pour mes enfants. Je fais des piñatas qui sont basées sur leur signe astrologique. Donc j'ai fait un crabe pour ma fille cadette parce qu'elle est cancer. J'ai fait un Pikachu pour mon fils aîné et j'ai fait un poisson pour ma fille aînée. J'ai aussi fait un château en papier mâché pour ma femme. Donc voilà, j'ai toujours besoin de créer en fait. Je ne sais pas vivre sans créer. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Ralentir le temps pour avoir plus de temps pour écrire. C'est la première fois qu'on me le dit, celui-là. Ah bon. Oui. Si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Bonne question. Je crois que ce serait Lovecraft, parce que j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec lui. Je trouve que ce type n'a pas vécu assez longtemps et que, enfin, je suis toujours subjugué quand je lis ses livres, même s'il s'agit de traduction. J'aimerais bien connaître assez l'anglais pour pouvoir profiter au maximum de ce qu'il écrivait, mais je trouve que son imaginaire et sa façon de décrire tout ce qui est indicible, tout ce qui est horrible au sens large, est vraiment impressionnante. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré et j'aurais beaucoup aimé avoir des interactions avec lui. Et du coup, j'en profite parce que nous avons fini pour maintenant les questions surprises. J'en profite pour annoncer que probablement à partir de début mai, on fera justement un jeu de rôle sur la chaîne qui se trouve être du Lovecraft. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à venir jeter un œil. Peut-être que Super, ouais, tu je pourras viendrai. aimer. Et Probablement, ouais. du coup, n'hésitez pas à venir voir si ça vous plaît, etc. Même pourquoi pas, grâce à ça, découvrir le jeu de rôle. Et donc moi, je serai MJ, on aura 3 joueurs. Et peut-être que ça vous fera découvrir l'œuvre de Lovecraft qu'on fera en tant que jeu de rôle. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a actuellement un livre à gagner. Je vais vous le sortir. Ce roman est à gagner actuellement, donc Le Cri du Milan, dédicacé par l'auteur. Si jamais vous êtes, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, le lien se trouve juste en dessous. Et vous avez juste un petit formulaire à remplir où vous donnez tout simplement vos coordonnées. Et une fois que vous avez rempli le formulaire à la fin de chaque mois, donc là c'est bientôt, vous pourrez recevoir potentiellement ce roman chez vous. Et du coup, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. La plupart, vous êtes pas qui regardez nos vidéos, vous n'êtes pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.